L'objet du mois est consacré, cette fois-ci, aux boîtes reliquaires, entrées tout récemment dans les collections du musée d'Unterlinden, des boîtes reliquaires réalisées par un artiste alsacien, Raymond Emil Weidelich. Raymond Weidelich est né en 1938 à Strasbourg et a eu un parcours artistique avec une formation d'abord à l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg, puis à l'École nationale des Arts Décoratifs de Paris. Il s'est beaucoup intéressé aux chantiers de fouilles archéologiques, il avait un travail photographique important également dans les années 60. Et à la fin des années 60 et au tout début des années 70, Raymond Weidelich opère un travail très personnel, un travail de mémoire, à la fois lié avec son intérêt pour l'archéologie, mais également qui s'inscrit dans un contexte de l'histoire de l'art qui est celui d'une avant-garde silencieuse qui émerge après 68, au tout début des années 70 en France, suite à ces années 1960 très liées à l'extérieur, à une vision, à une extériorité, au pop art, un regard sur la société de consommation. Là, il y a après 68, au tout début donc, des années 70, de la part de certaines avant-gardes dites silencieuses, ce retour vers une introspection, vers un intérêt pour l'intime, le privé, le personnel, vers aussi quelque chose qui est de l'ordre de la recherche documentaire. Et c'est dans ce contexte-là que Raymond Weidelich va découvrir en 1973 un album qui appartenait à une apprentie couturière qui s'appelle Lydia Jacob, un album qui date de 1890 qu'il va récupérer, démanteler. Il va s'inspirer de l'ensemble des pages de ce manuscrit, qui est un manuscrit d'apprentie couturière avec des relevés de patrons, des commentaires sur la fabrication d'une manche, d'une robe, d'un pantalon. Donc il va s'inspirer de ces pages, de ce qui est écrit dans cet album. Il va rebondir sur cet album et imaginer toute l'histoire de Lydia Jacob. Il va non seulement imaginer le parcours de cette jeune couturière, lui imaginer une vie, mais lui imaginer également une famille, constituer un véritable arbre généalogique qui nous a été donné par l'artiste et qui figure d'ailleurs dans cet accrochage, l'arbre généalogique de Lydia Jacob, avec une branche de famille strasbourgeoise et une branche colmarienne de sa famille qui est retranscrite dans cet album généalogique. À partir de là, de ce manuscrit, il va réaliser des boîtes reliquaires qui s'inspirent davantage des boîtes reliquaires qu'il a pu voir au musée d'art alsacien, donc des boîtes qui regroupent différents éléments qui constituent la personnalité ou l'identité de Lydia Jacob. Ainsi, la boîte que le musée d'Unterlinden a achetée à Raymond Weidelich cette année est une boîte qui regroupe des éléments qui forment l'identité de cette apprentie couturière avec un patron, des petits miroirs, une ancienne photographie noir et blanc d'une jeune femme qui pourrait être une cliente ou une amie de Lydia Jacob, différents éléments, des morceaux de tissu, un petit carnet qui peut être un carnet de notes ou un carnet intime, différents éléments rassemblés dans un fond de tiroir recouvert d'une plaque de plexi gravés avec des relevés qui sont des relevés comparables à ceux qui sont faits sur des chantiers de fouilles, donc comme des relevés archéologiques, comme pour signifier que dans cette boîte, chacun des objets est placé à un endroit extrêmement précis pour vraiment constituer une espèce de portrait à partir de ces objets de Lydia Jacob. Suite à cet achat, le musée d'Unterlinden a bénéficié du don d'une seconde boîte de ce fameux cycle de boîtes consacrées à Lydia Jacob, dit Lydia Jacob Story. Et cette seconde boîte, elle, est consacrée à un parent de la famille de Lydia Jacob, qui est Hans Mori, et qui lui est colmarien, né à Colmar, et qui était pêcheur professionnel, un rhino, et qui évoque donc l'identité de ce pêcheur professionnel avec différents éléments qui constituent sa personnalité, son passage à l'armée, ses différents voyages, son travail de chasseur également, et différents éléments qui constituent l'identité soit de ses commanditaires, des personnalités pour lesquelles il travaille, ou les éléments qui rappellent, qui font référence à son métier. De même, une fois encore, cette plaque de plexiglas gravée avec des relevés, des croquis qui relèvent les différents territoires sur lesquels il a pu œuvrer.
Afin de nous permettre de mieux évoquer la personnalité de Lydia Jacob et le cycle Lydia Jacob Story, Raymond Weidelich a consenti à nous prêter un ensemble d'une quinzaine de doubles pages de ce fameux manuscrit de Lydia Jacob, ainsi que la couverture de l'album original. Toutes ces doubles pages qu'en 1973 il avait démontées de l'album, réinterprétées avec un travail de décalcomanie et de feutre, un travail extrêmement subtil avec des décalcomanies de revues des années 70, du début des années 70, donc c'est très intéressant iconographiquement également. Donc cet album, enfin ces doubles pages, sont présentées dans le cabinet d'art graphique en regard des boîtes qui viennent d'entrer dans les collections du musée d'Unterlinden et vont être présentées, enfin sont présentées en fait pour la première fois au public, puisque jamais ces doubles pages ne sont sorties de l'atelier de l'artiste. Donc ce sera intéressant de voir finalement ce qui est à l'origine de ce cycle Lydia Jacob Story qui anime la vie de l'artiste depuis 40 ans.